Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 15 au 21 novembre. Et oui, déjà mi-novembre, le temps passe, le temps passe. Donc une semaine pendant laquelle nous aurons une pleine lune qui aura lieu le 19. Vous avez la vidéo en haut de l'écran là, hein, le lien pour la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas regardé. N'hésitez pas à la regarder, comme ça vous connaissez les énergies, les choses qui peuvent interagir sur vous, sur vos émotions, sur votre humeur. Et vous pouvez anticiper. Donc je vous remercie de liker cette vidéo si elle vous plaît, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres que vous et intéresser donc des gens autour de vous. N'hésitez pas, ça permet à la chaîne d'être un peu plus visible et je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à commenter pour partager vos ressentis, vos expériences. Voilà, ce sera toujours un plaisir de dialoguer avec vous si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour être notifié dès que les nouvelles vidéos sont mises en ligne. Et je vais commencer donc avec les cartes qui ont beaucoup sauté aujourd'hui, avec le Symbolone. Alors la carte du Symbolone, cette carte c'est la carte de l'Inquisition, qui est dirigée par le Gémeaux et le Sagittaire au niveau des signes astrologiques, et de Vénus, non, Mercure et Jupiter, j'y arriverai jamais, Jupiter ça va, mais Mercure je mélange toujours. Donc nous avons une carte avec un personnage qui est a priori devant un tribunal, qui doit rendre des comptes devant des gens, surtout une certaine autorité, quelqu'un qui montre du doigt, quelqu'un qui est en train de se justifier, on pourrait imaginer. Donc cette carte va nous parler de harcèlement, d'hypocrisie politique, d'intolérance, de mépris des autres, de la conviction que pourraient avoir certains d'être dans leur bon droit, et éventuellement de chasse aux coupables ou aux sorcières, même si j'aime pas ce terme, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement. Mais voilà, donc en fait, il y a une chasse aux sorcières, c'est faire la chasse aux gens qui n'ont rien à se reprocher, pour les mettre en cause. Donc on a un personnage a priori très hypocrite, qui tente de prouver qu'il a absolument raison en utilisant le mépris et l'intolérance. Toute ressemblance avec un personnage existant est purement fortuite, bien sûr, et qui, par sa volonté, souhaite que les gens renoncent à ce à quoi ils croient, pour suivre cette personne et croire cette personne. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, peut-être que nous aurons un stade supplémentaire dans ce que nous connaissons actuellement. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu surprenant. Et donc on a vraiment quelqu'un qui veut tellement atteindre son but, qui devient invivable, intolérant, méprisant, enfin bon voilà, et qui accuse où on pourrait voir, oui, des accusations qui sont faites, des interrogatoires subis qui sont assez pénibles, l'utilisation de méthodes inquisitoriales, hein, pour extraire une vérité, ou pour faire naître la lumière sur une vérité. Donc c'est une pression très très importante, et cette carte nous apporte comme message que nous devons avoir confiance en ce en quoi nous croyons, et nous devons approfondir notre croyance et notre conscience, ce qui nous permettra effectivement d'être beaucoup plus tolérants envers soi et envers les autres, et de ne plus se sentir obligé de prouver que nous avons raison et que nous sommes dans notre bon droit. Donc essayer de faire la paix, ne serait-ce que socialement, avec effectivement cette division, cette intolérance qui grossit chaque jour, hein. Alors il y aura peut-être une réaction. Pleine lune nous parle quand même du choix, de l'attitude à avoir, hein. On a des choix à faire en ce moment. Elle nous met devant nos choix, devant une réalité. Et comme je l'ai intitulé, incarner le changement que vous souhaitez voir arriver. Donc bon voilà, après il peut y avoir effectivement des interférences avec cette pseudo-campagne présidentielle lancée qui n'est pas lancée, et candidats qui ne sont pas candidats, enfin bon, peu importe, je ne vais pas parler de ça ici. Enfin c'est aussi quelque chose qui se joue au niveau social. Donc bon, ou peut-être pour certains, de devoir se justifier sur des actions passées, ou
tout simplement, moi j'ai tendance aussi à voir tout simplement cette carte aussi de face à une prise de conscience de quelque chose qui est pas tolérable, ni à titre personnel, ni à titre collectif, et de se regarder en face dans la glace et de faire la paix avec soi par rapport à une attitude qu'on a pu avoir. Peut-être que c'est ça aussi, avec les effets de la pleine lune en fin de semaine, qui peut se présenter à nous. Pour le tarot, nous avons le 2 de denier, l'ermite, le 9 de denier, le 10 de bâton, le magicien à l'envers, le valet de coupe, l'as de denier, la reine d'épée et le valet d'épée. Alors, ce tirage est un peu en début de semaine, on a vraiment le sentiment qu'on est écrasé, qu'on subit une pression. Alors c'est vrai que je ressens bien les énergies de ces deux cartes qui ressemblent, ou des mises en cause, un espèce de fardeau, des exigences, un sentiment de devoir et d'obligation qui est très très désagréable. Je ne sais pas si vous voyez bien la tête du personnage. Elle jongle avec plein de choses et au final elle n'a pas l'air très joyeuse. On a une carte qui est rose mais qui n'est pas rouge, donc on n'est pas vraiment dans l'action. Donc le sentiment un peu de tourner, ou de pédaler dans la semoule, quelque chose de vraiment pas très agréable, avec une obligation avec le 2 de denier de faire un choix, un vrai besoin d'équilibre. Donc ces deux cartes interagissent, et la troisième aussi, de concilier des choses qui sont inconciliables. De concilier peut-être plusieurs travaux, plusieurs jobs, quoi. Et surtout, on nous parle aussi d'un besoin d'équilibre par rapport à des insécurités matérielles, peut-être la crise financière, la crise matérielle. On subit quelque chose qui nous incite à choisir ou à jongler entre plusieurs boulots pour s'en sortir. Un vrai besoin de nettoyage avec cette eau. Et surtout, c'est cette interaction avec cette carte du 10 de bâton qui nous transmet le sentiment d'épuisement, de fardeau, de choses qui sont très désagréables, trop de contraintes, on subit des choses qui nous sont très, très désagréables. Et avec ce magicien à l'envers, je vous montre à l'endroit parce que je l'aime beaucoup cette petite carte. Le magicien qui d'habitude est donc le premier arcane majeur du tarot, puisque c'est le 1, qui normalement est toutes les possibilités qui sont ouvertes, l'infini qui est face à nous, quelque chose de vraiment optimiste, agréable et avec des potentiels énormes. Quand il est à l'envers, donc on a cette influence de Mercure et de Mars, donc une action très limitée. Tout est à disposition pour aller de l'avant, mais en fait, on a un personnage, alors souvent ça incarne un personnage tricheur, menteur, vendeur d'illusions, donc il faut être prudent. Quelqu'un qui ne mène jamais jusqu'au bout ses actions, qui a un comportement très irrationnel, qui commence tout et qui finit jamais rien. On a vraiment quelque chose de très désagréable. Donc est-ce que, je vous dis, on a un manque de spontanéité, on a vraiment quelque chose de très très désagréable sur ce début de semaine. Alors je vous dis, je crains que ce soit un cran supérieur encore dans les délires, mais bon. Du coup, en milieu de semaine, on va vraiment avoir avec cet ermite un besoin d'approfondir les choses, que ce soit les informations, les ressentis, de se tenir à l'écart, de prendre un peu de recul, de voir les choses, de se protéger, de prendre l'initiative, de rechercher la vérité et de se poser avec beaucoup d'humilité. Éventuellement, ça peut être du dévouement et surtout de l'introspection. Donc, on va avoir besoin, avec cet ermite, pour trouver cette petite lumière ou pour maintenir éclairée cette petite lumière, nous allons avoir besoin de prendre du recul et de se concentrer sur soi,
et de se mettre dans notre bulle un petit peu. Alors peut-être effectivement ce sera déjà les énergies de la pleine lune qui nous inciteront à prendre du recul. Avec ce page de coupe, donc le valet de coupe, on nous parle de notre petite voix intérieure, d'un aspect très créatif, d'une très très grande sensibilité et qui va effectivement peut-être naître de cette prise de recul, cet approfondissement des choses, de la recherche de la vérité et de l'équilibre. Et donc on peut avoir avec cette carte aussi, à titre personnel, si vous interprétez le tirage et les cartes à titre personnel, on peut avoir aussi les premiers émois d'une nouvelle aventure amoureuse, puisque ce valet de coupe représente de nouvelles émotions et d'une nouvelle sensibilité qui peut émoustiller du fait de sa nouveauté et de son côté très agréable. Mais nous avons aussi notre reine d'épée, la reine d'épée qui finalement est quand même quelqu'un de très lucide, de très réaliste, de perspicace, mais qui va aussi nous parler de froideur et de rigidité. On a quelqu'un qui est très décidé, qui sait ce qu'elle veut. Voilà, un personnage qui n'est pas souriant, qui n'est pas agréable, on n'est pas sur la reine de coupe, là, pas du tout. Une froideur et rigidité qui peut effectivement contraster avec notre valet de coupe, hein, puis avoir une influence un peu plus forte. Alors ça peut être aussi les énergies de la pleine lune qui nous amènent face à notre retraite en tant qu'ermite et notre réflexion à rester froid par rapport à certaines situations. Et vers la fin de la semaine, alors c'est assez surprenant, parce que vers la fin de la semaine, avec ce 9 de denier, on parle d'abondance financière. Alors est-ce que le choix et le fait d'avoir jonglé, d'avoir trouvé un équilibre en prenant un peu de hauteur, nous permet d'être satisfait, de se complaire dans notre côté matérialiste aussi, ou de se sentir de toute façon accompli. On nous parle de fertilité des projets, d'abondance, d'autonomie, mais aussi, moi cette carte je la vois souvent comme un côté très matérialiste qui nous fait oublier l'essentiel, c'est-à-dire les émotions et les ressentis. Mais ce ressenti et cette énergie va être accentué avec cet as de denier qui nous offre de nouvelles opportunités, d'opportunités financières, des ressources matérielles nouvelles, un potentiel nouveau, donc quelque chose qui repart. Là, on passe du 9 au 1, donc je pense que notre créativité peut nous faire créer aussi un projet nouveau, quelque chose de financièrement rentable, par exemple aussi, un projet qui se réalise parce qu'on a pris du recul et qu'on voit les choses différemment avec l'ermite. Et enfin, nous avons le valet d'épée, qui lui nous parle de curiosité d'esprit très minutieux, d'examen très minutieux des choses. Donc en fait, ce tirage nous demande, par rapport à une situation qui peut paraître désagréable, d'avoir confiance et de garder confiance en ce en quoi nous croyons, de prendre du recul et de la hauteur, de se préserver, hein, l'ermite c'est un peu ça. Notre esprit créatif et nos émotions sont toujours là et nous ouvrirons de nouvelles opportunités qui vont être très agréables à vivre. Donc un début de semaine qui peut être un petit peu tourmenté, un petit peu désagréable, un petit peu lourd à porter, un sentiment de plus avancé, de patauger, de ne pas savoir où on va. Alors après on a aussi la période aussi qui fait que, bon, novembre, on n'a pas encore les lumières de Noël, on a la luminosité qui diminue, donc certains qui n'ont pas la chance d'avoir le soleil tous les jours. Donc il peut y avoir aussi cette lourdeur du temps, ces jours plus courts, qui nous amènent à donc être plus en retrait, en ermite chez nous. Un nouveau cycle qui va commencer et des choses qui vont ouvrir notre curiosité, notre esprit, et le sentiment d'aller vers de nouvelles opportunités et des choses très agréables et très jolies. Donc voilà pour les énergies de la semaine du 15 au 21 novembre. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute et de votre fidélité. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve très très vite
pour une nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine prochaine, dimanche matin. Et peut-être en fin de semaine, vous aurez la vidéo pour la nouvelle lune qui arrive tout début décembre. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit. Et je vous dis à très vite. Au revoir.